Bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre le PSG et l'AS Monaco. Rencontre qui a vu le PSG s'imposer 4-1. Et pour m'accompagner dans ce débrief, même équipe qu'en avant match, à savoir Elie, Jérém et Yannick. Rebonsoir. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là, les gars? Vas-y Yannick. Vas-y Yannick, t'es chaud là. Toujours chaud Yannick. Ouais, toujours, effectivement. On se connaît, hein. Disons que j'ai vu encore une fois un PSG conquérant, j'ai envie de dire. Et je pense qu'en fait, le résultat, il est un petit peu logique par rapport au score, 4-1. Et on voit, alors au-delà du score, j'ai envie de dire, on voit vraiment un truc qui se dessine par rapport au Paris Saint-Germain. Je pense que il y a une âme dans cette équipe-là. Il y a la notion de se battre les uns pour les autres, de défendre les uns pour les autres. Même quand il y a un joueur qui est moins bien, d'autres viennent pour eux. Donc, non, je suis très content par rapport à la victoire. Et j'avais dit un 3-0 en amont. 4-1, on va dire 4-1, donc 3. Donc, voilà, je suis un peu dans le résultat. Mais après, non, cette équipe-là, elle lâche pas. Elle lâche pas. Et Monaco a fait un bon match, je pense. Voilà, je pense pas qu'il faut sous-coter leurs prestations. Quoi. Ils ont fait leur match. Après, quand effectivement, tu as un Donnarumma qui est enfin efficace depuis certains matchs, qui ne lâche plus de ballon, on va dire, quoi, qui sort également, quoi. C'est plus simple. La défense également, quoi, même si c'est un petit point faible des fois, mais je vois un Pacho qui est hyper efficace, qui fait une défense de fou, quoi, en fait, toi, sur un monégasque. Alors, je sais pas avant le 1 partout, mais un petit peu avant, quoi. Non, après, Dembélé, voilà, quoi. Et comme Elie, je te l'ai dit un petit peu à la fin de la première, Dembélé sera pas là, n'a pas été là en première, mais sera là en seconde. Il a été là. Et Kvara qui vient également gratifier le niveau de jeu parisien. Voilà, tu mets 4-1 à Monaco. Moi, je pense que c'est évidemment c'est une belle perf. Après, voilà quoi, c'est match après match et on est leader largement et moi j'ai envie de dire quasiment champion. Maintenant, l'échéance, c'est mardi prochain en LDC, hein, vu qu'en fait on joue tous les 3 jours. Hein. Donc là maintenant on verra bien en Champions ce que ça pourra donner. Mais bon, je pense que cette équipe-là, elle a vraiment un gros potentiel pour aller très très loin, quoi. Vraiment, et je le dis et je le crois vraiment très fort, quoi. Ouais. Vas-y, je vais continuer. Magnifique match ce soir, belle victoire, très bien, super pour la confiance pour nos échéances à venir. J'ai vu une première mi-temps où on a bien commencé. Après, on a quand même eu quelques petites. Notre défense était quand même pris un petit peu dans le dos, quoi. Dans notre dos, ouais, on a eu quelques petites frayeurs. Après, en première mi-temps, j'ai trouvé Kvara très bon à gauche. Je l'ai vraiment trouvé bon à gauche. Après, il a permuté avec Barco. Ouais. Je l'ai trouvé un peu moins bien à droite. Et puis voilà, deuxième mi-temps, on va dire que Monaco n'ont pas existé, quoi. On les a atomisés, quoi, en deuxième mi-temps. Où on a vu une équipe, une équipe vraiment soudée entre elles, faire les efforts les uns pour les autres. Et puis oui, devant, on a été clinique, quoi. On a encore mis des buts ce soir. Ouais, vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir une équipe jouer comme ça, là. Ça donne vraiment comment dire, ça va donner de la confiance pour nos prochaines échéances, quoi. Vraiment là, en Ligue 1, je vais pas dire que c'est plié 100%, mais clairement. On a quand même un matelas plus que confortable. Hein. Ah, mais là, ce soir, oui, on a 13 points. Bon, après Marseille n'a pas joué encore, ils joueront dimanche. Ouais, mais là, en fait, factuellement, la Ligue 1, elle est
c'est plié, quoi. Je veux dire, je Oui, vois pas comment, en fait, je vois- j'arriverai pas à voir comment, en fait, même Marseille peut nous reprendre, quoi. non, je C'est vois pas non plus qui pourrait nous impossible. inquiéter, quoi. C'est quasiment 4 matchs qui gagnent et nous on perd. Donc c'est chaud. Ellie? Chaud. Allez, Eh Ellie. ben, j'avais peur du match piège. C'est Et vrai. au final, alors à noter quand même, faut noter aussi un truc, et ça va vous rappeler une action, ce que je vais vous dire, mais la première action que Monaco a avant le but de Paris, le joueur, il fait une passe à Donnarumma, et Ouais, ça m'a fait un replay, ça m'a c'est rappelé Minamino qui fait la une passe à passe Donnarumma. voilà, Minamino, merci Maxime, ça m'a rappelé la passe de Mbappé contre Neuer Contre le à la Bayern. finale de Ligue des Champions. J'ai eu un sacré souvenir là-dessus. Et salut Quentin. Et, Salut. en fait, du coup, bon, on marque derrière sur un coup franc magnifique. Alors, je vais pas faire le rabat-joie. On domine, enfin, on gagne. Par contre, moi, j'ai revu juste la ralenti. Il y a absolument rien sur Désiré Doué. C'est un coup franc quand même bien donné. En Angleterre, jamais ils sifflent ça. Voilà, je vous le dis. Mais bon, on est en Ligue 1. Mon petit coup de gueule, ça va être sur Neves, qui a été magnifique ce soir. Mais qu'est-ce qu'il prend comme coup? Et l'arbitre, il est pas capable de mettre un jaune. Par contre, quand Désiré Doué vient réclamer, quand la balle elle sort, soi-disant sur Neves, quand il met le but pour Barcola, là par contre, il commence à râler, il prend un jaune. Voilà. C'est Turpin, hein, on le connaît. Hein. Oui, mais bon, je ne vais pas être Après, vulgaire aujourd'hui parce qu'on a des j'ai quand même auditeurs. l'impression que la balle est réellement sortie, même si Oui, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça se joue pas à 1 mètre, je suis d'accord, mais pour non, en moi, fait, ce que elle est je veux sortie. dire, c'est que oui, elle sort effectivement, Désiré Doué, il va parler, il prend un jaune. Pourquoi tu mets un jaune? Il a pas parlé avec toi? Alors que ça fait 1 heure que Neves se prend des claques dans la gueule et tu mets pas un carton jaune à un monégasque. Il y a une très grosse faute sur Marquinhos. Alors oui, on va me dire, oui, mais il fait une frappe. Ah oui. Et il est carrément au-dessus du protège-tibier, puis il lui arrache la jambe, mais l'arbitre, non, il n'y a pas la VAR qui intervient. Voilà. Non. Par contre, si à sens inverse, c'est un Parisien qui fait ça sur un monégasque, c'est rouge direct. Voilà. Ah oui. Et là, par contre, pour Ellie, hein, juste pour. Après, je laisserai parler Quentin. Mais Marquinhos, c'est un attentat, quoi. Je veux dire, sans vouloir faire une victime. Hein, je suis pas une victime. Hein. Et Marquis, ce qu'il prend dans la gueule, quoi, c'est waouh. Mais bien sûr. La Par contre, quoi. à noter juste le match stratosphérique de Neves. Comme a dit Walid à Cherchour, là, il a dit c'est une sangsue. Ah oui. Ce joueur, c'est c'est un un. morpion. Bah, c'est un morpion. Il me fait penser à Matuidi. C'est le mec qui lâche pas le morceau. En pire. Bon, En plus pire, technique que Matuidi. En pire. Parce que, en fait, Matuidi avait un côté un petit peu morbac, mais moins technicien, on va dire quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors que Neves, non seulement il lâche rien, mais en plus, il était technique. Il a du ballon. Donc. Ah oui. Et le joueur qu'on a moins vu, c'est un peu Barcola, effectivement. Ouais, Maintenant, ouais. là où je vais te répondre, parce que du coup, tu en parlais tout à l'heure, Yannick, par rapport à Dembélé en première mi-temps. En fait, Dembélé, il le met en 9. Et en fait, le Dembélé, c'est pas. En fait, t'as un Désiré Doué qui fait le travail. T'as un Vitinha qui fait le travail. En fait, il demande. T'as pas vu le nombre de monégasques sur lui à chaque fois? Ils sont 4 sur lui. Oui, et en fait, c'est la raison pour laquelle je t'ai bien dit, Dembélé en première, on l'a pas trop vu, et on le verra en deuxième. Oui, effectivement. Et effectivement, on l'a plus que vu. Ce qui a été dit est arrivé, quoi. Et c'était certain, on va dire quoi. Parce qu'en fait, cette équipe-là, elle n'a pas le numéro 9, mais elle fatigue beaucoup les défenses. Bien sûr, mais évidemment. Donc derrière, forcément, voilà, tu fatigues, au bout d'un moment, évidemment. Ça plante, hein. Et Quentin, du coup, t'as regardé le match en entier? Ouais, bien. J'ai vu la deuxième mi-temps. Donc je vais te poser une question. Le Ruiz? Non. Du match. Aujourd'hui, il n'a pas été mauvais. Non, hein? Arrête. Par rapport à l'habitude, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Yannick, mais pardon? Attends, pardon? Ruiz était mauvais? Non, j'ai pas dit qu'il était mauvais. Gilles était plutôt pas mal par rapport à l'habitude. Yannick dit le contraire, là. Yannick, il était mauvais, Ruiz?
il a pas été stratosphérique, hein, j'ai envie de dire, quoi. Mais attends, Il a été très efficace ce soir. Moi, je l'ai trouvé très bon ce soir. Et surtout, il allait de l'avant, en fait. Tu vois, ce soir. Merci beaucoup. Merci, Jérém. Mais Yannick, tu te rends compte de ce qu'il fait comme travail, Ruiz? Vous vous rendez pas compte, en fait. Alors après, effectivement, je peux admettre que, bon, moi, de base, je l'aime pas trop. Peut-être que je n'ai pas vu le travail de l'ombre. Mais ouais, je sais pas. Moi. En fait, c'est un joueur, j'arrive pas à le capter, quoi, en fait, quoi. Il peut être capable de fulgurance, de plein de trucs. En fait, Yannick, Yannick, tu m'as aiguillé. C'est pour ça que je parle plus, c'est fini. Tu m'as dit, je n'aime pas ce joueur. Voilà. Donc, quand on n'aime pas le joueur, tu peux pas argumenter, en fait, derrière. C'est chaud, t'as vu. Sans blague à part, ce soir, oui, il a ratissé beaucoup de ballons, était vers l'avant. Bon, vas-y, exprime-toi. Après, bon, j'ai vu la deuxième mi-temps. Moi, la première mi-temps, il y aura des France-Angleterre. Les U20, ils sont fait éclater, donc j'ai sur les chaînes. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain intraitable en deuxième mi-temps. On est injouable quand on joue comme ça. Un Dembélé qui est sur une autre planète. Un match, comme on disait, stratosphérique de Neves. Et en plus, il n'était pas son poste. Clairement. Non, mais clairement, je prends réellement du plaisir à voir cette équipe jouer depuis plusieurs mois maintenant. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui attaque et qui défend ensemble. Ce que voulait Enrique. Et aujourd'hui, on l'a. Et c'est pour ça qu'on est pour moi aussi fort. Puis, j'ai très très bien aimé le match de Kvaratskhelia, qui met un super but. Un but magnifique. Désiré Doué qui était encore très long ce soir. Après, alors, pourquoi on ne voit pas beaucoup Dembélé en première mi-temps? Bon, sur ce que j'ai compris, parce que je lisais les commentaires, etc., sur ce que j'ai compris, Dembélé était beaucoup pris en première mi-temps. Et ce qui a changé en deuxième mi-temps, c'est qu'ils ont réussi à le défaire du marquage. C'est là que tu vois le travail de Barcola et de Doué. Ils ont réussi à attirer les défenseurs pour laisser Dembélé jouer. Et Dembélé, je pense qu'il est mieux et beaucoup mieux en faux neuf. C'est son poste réellement, même si ça ne l'est pas vraiment, mais c'est son poste au Paris Saint-Germain, je pense qu'il faut qu'il soit. Et c'est des bonnes augures pour mardi. Et je pense que si les Brestois ont vu ce match-là encore ce soir, je pense qu'ils commencent à chier un peu dessus. À mon avis, je pense que Brest, quand ils voient ça, ils ont peur. Hein. Après, attention, là, Monaco est une grande équipe de Ligue 1, on va pas se mentir, mais attention de ne pas confondre. Également Coupe d'Europe, mine de rien. Attention de ne pas confondre le niveau de la Ligue 1 et le niveau de la Ligue des Champions. Alors même si c'est Brest, oui, mais sans la manquer de respect, encore une fois, Brest est là pas par hasard, et il faudra jouer les deux matchs quoi qu'il arrive, mais bon, là on parle de Monaco, et c'est une très très mauvaise affaire pour Monaco d'avoir perdu au parc ce soir, parce que ils sont largués là. Ils sont largués. Mais après, Quentin, pour te rejoindre, tu parles un petit peu de la différence entre la LDC et la Ligue 1. Alors là, je te rejoins complètement. Mais après, à savoir que Monaco et Paris jouent également la Ligue des Champions. Donc, Monaco devait un petit peu faire un résultat au Parc des Princes pour recoller un petit peu, au moins sur la seconde place. Donc moi, j'ai envie de te dire que Paris fait le taf, hein, encore une fois. Hein. Paris fait le boulot. Quoi. On était supérieur, bien sûr, mais Monaco, ce qui me fait chier, non, je ne vais pas monégasque, mais ce qui m'embête un peu pour cette équipe, c'est une équipe qui est jeune, qui a beaucoup de talent. Et c'est une équipe... Comme nous. Oui, bien sûr, mais c'est une équipe, Monaco, c'est un jour ils sont très bien, un jour ils sont pas bons, un jour c'est moyen. Et tu peux pas enchaîner des victoires et des bons matchs avec une équipe qui est très inconstante. C'est pas possible. Ils sont pas constants. Donc voilà, il faut juste, je pense, un peu de stabilité dans cette équipe. Et il n'y aura aucune raison qu'ils fassent des bonnes saisons. Mais Paris, en ce moment, est injouable. On est vraiment injouable. Quand on joue comme ça, on est injouable. Ouais, c'est un petit peu la raison pour laquelle, en fait, quand j'ose un petit peu annoncer en fait un parcours en Champions, et moi je me dis que cette équipe-là, elle peut très bien aller au bout. Voilà quoi, et je le dis, et limite, je le revendique, hein, c'est pas... Je me trompe peut-être, mais cette équipe-là, franchement, peut très bien sortir le Barça ou Liverpool. Voilà quoi, pour moi, il n'y a pas forcément un obstacle en fait infranchissable, comme à une époque. Déjà, il faut passer Brest. Déjà. Oui, voilà, évidemment.
si on passe Brest, évidemment. Mais après, on va pas se mentir, encore une fois, quoi. Dans notre fort tous intérieur, je pense que on peut pas envisager de perdre contre Brest. C'est la vérité. Et malgré le respect par rapport à Brest, mais en théorie et en pratique, on doit passer Brest. Mais après, je me dis que tu prends Liverpool ou Barça, moi, avec cette équipe-là, j'ai pas de crainte. C'est bizarre, hein. Il y a 2 ans, j'aurais eu une crainte. Mais là, j'ai pas une crainte, on va dire, en termes en fait d'intensité et d'envie. Je dis pas qu'on va passer, évidemment, mais je me dis que quelle que soit l'équipe qui nous jouera, on peut vraiment les emmerder. Après, j'ai un petit coup de gueule et je laisserai Randy à parler de ce qui vient d'arriver. J'ai un petit coup de gueule, c'est sur Enrique. Alors, Enrique, bon, il fait du bon coaching, du bon boulot ce soir, mais j'aurais quand même aimé qu'il fasse ce qu'il fait Kipembe, qu'il fasse rentrer à 3-1, qu'il fasse ce qu'il fait au parc pour un retour. 3-1, le score il est fait. Quentin, c'est un débat. Malheureusement, c'est un débat. On a eu ce débat là avant match. Oui. Mais je pense qu'il le fera. Il aura d'autres occasions de le faire. Bon, c'est marrant qu'il sache que c'est exactement un des débats qu'on a eu en avant-match. Mais je suis pas sûr, mais je crois qu'il était même pas. Il était en tennis et tout, donc. Je suis pas sûr qu'il était chaud à rentrer ce soir à Kipembe. Non, mais au moins, c'est un peu le temps. Marquinhos, quoi. Bon. Oui, non, mais moi je te dis, il avait même pas ses pompes, donc à mon avis, c'était prévu qu'il rentre pas ce soir. Non, puis après, comme on l'a dit, comme Max l'a dit justement en avant-match, quand tu restes 2 ans sans jouer à très haut niveau, ok, tu peux rentrer contre Le Mans, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. C'est une nationale, donc tu peux rentrer. Mais repartir vraiment dans le dur sur la Ligue 1 contre Monaco, c'est, à mon sens, c'est... Mais dans ces cas, tu le fais jouer à Angers. À Angers, tu le fais jouer du coup? Oui. Contre... en fait, t'es un petit peu... comment dirais-je? T'es un petit peu en réhabilitation, on va dire, quoi, au niveau du foot. Donc, il faut progresser pas à pas. Et... le faire rentrer sur un match qui est un petit peu, pas haute tension, mais bon, un match qui compte, c'est compliqué. Et je répète, 2 ans sans foot, compliqué. Très, très voilà quoi. Alors contre Le Mans, ça passe, mais contre Monaco, c'est moins évident. Donc il faut laisser un peu le temps, à mon avis, pour Kimpembe. Je pense aussi. Du coup, je sais pas si Randy il est là. Randy, tu nous entends ou tu as juste rejoint comme ça? Oui, Randy. Je suis là, bonsoir. Tu es là. Okay. Salut Randy. Salut tout le monde. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Nickel, et toi? Ça va, ouais. Après la grippe, ça va mieux. Tu m'étonnes. T'as pensé quoi de ce match? Moi, je suis content de la victoire. On s'échappe un peu plus au classement. Surtout en bas Monaco aller-retour, c'est ça qui est beau. C'est tellement rare que ça arrive. Clairement. On en a déjà parlé plein de fois. De leur en planter 4 buts à l'aller comme au retour, c'est pas toujours arrivé. Il faut noter que ça fait depuis la saison 18-19 que c'était plus arrivé que le PSG batte Monaco aller-retour. Mais vraiment, j'ai vu un bon match du PSG et même encore mieux en seconde période. Des joueurs qui ont su faire la différence. Je suis épaté par la montée en puissance de Désiré Doué depuis son but contre Lyon. De voir aussi même Dembélé qui enchaîne les belles performances. Quand on voit comment le Paris Saint-Germain, il y a encore quelques mois, était moqué par son inefficacité offensive. Et là, on voit un PSG qui progresse de plus en plus au fil des matchs, même collectivement. Les buts de ce soir, c'est pas n'importe quoi. On voit le but de Kvaratskhelia, il est magnifique, même s'il n'a pas fait un grand match dans l'ensemble. Et que dire du but de Dembélé par la suite? Et il y a plein de choses à retenir, même le retour défensif de Pacho, qui a été à la ramasse la semaine dernière à Brest aussi. Apparemment, lui aussi, il avait la grippe. Mais c'était une belle performance du PSG. Et je le redis encore, même si, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez peut-être parlé sur l'égalisation. Est-ce que vous pensez que Donnarumma doit plus fermer son angle? Oui. Après, c'est dur parce que quand je revois les images, tu vois que c'est comment il s'appelle qui marque
Comment il s'appelle C'est Zakaria. Zakaria, ouais. Voilà. En fait, il regarde dans l'axe. Donc je pense que Donnarumma, il anticipe qu'il va centrer et du coup, il se fait avoir, quoi. Ouais, mais JRM, le truc, c'est que même si tu regardes dans l'axe, en fait, t'es au premier poteau. Tu dois fermer ton angle. On t'apprend ça en poussant. Ouais, je pense. Mais Je ouais, t'apprends- je peut-être. Ouais, mais t'apprends- là, Après, je suis pas gardien, hein, mais là, t'apprends ça. T'apprends ça. là, j'ai envie de dire qu'en fait, la frappe, elle est sèche, quoi. Donc, Ouais, mais elle est regarde, compliquée à aller chercher, elles sont quoi. tout con. À la rigueur, Ellie, tu prends le coup franc de Vitinha, il la met dans le soupirail et en théorie, le gardien doit aussi fermer un peu son Ah oui, angle. on est mais quand même bien aidé par le gardien de Monaco sur le coup franc de Vitinha. bien Ah oui, sûr. et oui, Mais et oui. Et le soupirail, il le trouve, alors qu'en théorie, normalement, alors évidemment, hein, le football, c'est pas de la théorie, hein, c'est la pratique, mais normalement, tu fermes ton côté. Et quand tu vois oui, mais Vitinha, l'angle qu'il prend sur le coup franc, c'est une dinguerie. Et en plus, il y a le rebond. Alors, après Yannick, je vais pas te mentir, hein, des gardiens comme Ter Stegen et compagnie, jamais ils prennent ce but-là. Lequel, le Parce que premier c'est qu'encaisse Monaco ou celui qu'on encaisse nous? Ou les deux? pas forcément. le but de Monaco. Parce que Donnarumma, il ne sait pas, comment dirais-je? Donnarumma, il a jamais anticipé un truc comme ça au premier poteau. Il n'anticipe pas. Ouais, mais Après, elle arrive fort. La frappe, elle arrive vraiment très très forte. Donc, t'es gardien de haut niveau, t'es entraîné pour ça. Donc tu dois Arsenal, savoir il qui est au avait premier fait poteau. un but comme ça contre Arsenal, hein, si je me rappelle bien. Oui, en plus. Voilà. Alors après, Donnarumma a fait une belle prestation ce soir parce qu'il fait quand ouais, même, il en sauve deux ou il trois, fait des une ou arrêts. Hein. deux. On va pas se mentir. Mais voilà, après, moi j'ai dit, en fait, l'action du premier but où ça me fait penser à Mbappé contre Bayern de Munich, si le Monégasque, donc si Miko, je sais pas quoi là, il marque le but, celui-là, le match est changé, les gars, par contre. Oui, c'est plus le même match. Alors après, Mais voilà. Mais après avec des si, tu remets Paris en bouteille, quoi. Donc, Oui, mais des occasions comme ça, si nous on en a, faut pas qu'on les rate. ça clairement. fait quand même 2 matchs, contre Brest, je crois aussi, où Donnarumma est décisif. Enfin, Ouais. bon, là, il est décisif. En fait, je veux dire, il est décisif dans sa relance, en fait, sur Doué. Et à Brest, il fait pareil, il fait un super arrêt et on va marquer avec Vitinha qui envoie Barcola. Et là, ça fait Ah oui, déjà. mais de toute façon, là, quand tu regardes l'équipe de Paris, la plupart sont en forme étincelante en ce moment. Et c'est ce que je disais la dernière fois dans le débrief là, il y a quelques jours. Et j'espère qu'on va continuer comme ça, parce qu'il suffit d'un mauvais résultat ou d'une défaite assez lourde pour retourner dans le travers. C'est pour ça que je reste méfiant aussi. Oui, il ne faut pas Ah, s'enflammer non plus. Même si en Ligue 1, voilà, samedi prochain, on va jouer Toulouse, je pense pas que Toulouse va nous mettre en danger, en vrai de vrai. C'est le dernier mais match non. qu'on a perdu, c'est contre Toulouse. Hein. Mais Oui, Oui, mais il n'y avait plus rien à jouer à ce On moment-là. était Le déjà contexte champion n'était pas de le toute façon. même. Donc, non, c'est sûr, mais je sais pas, ça peut être. et puis on sait très bien qu'Enrique va faire tourner parce que 3 jours après, on a la Coupe d'Europe. Oui, aussi. Après, non. Après, cette équipe-là, en fait, je pense qu'elle monte en puissance. Et en fait, si on prend un petit peu les équipes européennes en général, on commence à monter en puissance à partir de février-mars, quoi. Voilà, pas avant. Pas avant. Avant, C'est ce qu'avait dit, Enrique au début de l'année. Hein. et aujourd'hui, en fait, force est de constater qu'aujourd'hui, on monte en puissance maintenant. Pas il y a 2 mois. Il y a 2 mois, on était un petit peu au fond de la cave, hein, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, je pense que cette équipe-là, elle monte en puissance et ça joue de mieux en mieux. Il y a un liant. Et moi, ce que je vois en tous les cas par rapport à ce match, même par rapport à City, Stuttgart ou Brest, les joueurs en fait jouent vraiment ensemble, quoi. En fait, quoi. C'est vraiment il y a un truc qui se passe. C'est les mecs se battent les uns pour les autres. Et je pense pas qu'on l'ait vu si souvent au PSG depuis quelques années, j'ai envie de dire. Ça joue ensemble tout le temps. Les mecs qui se battent entre eux. Et je pense que Enrique voilà, je pense qu'il a monté un groupe, il a monté une team, voilà quoi, clairement.
Et, Bah, en fait, la dernière année que j'ai vu une équipe comme ça se battre sur le terrain, arrêtez-moi si je me trompe, hein, l'époque de Zlatan, Cavani, Thiago Motta, Verratti, etc. Ouais, mais c'est ouais, encore mieux là, c'est que mais là, t'as vraiment les. limite, j'ai envie de te dire, en fait, là, aujourd'hui, c'est encore mieux par rapport Oui, oui, parce que en c'est vrai termes que d'intensité, oui, quoi. parce que quand tu vois la moyenne d'âge aussi, quand il y avait l'époque de Cavani, etc., la Ouais, moyenne d'âge, c'était pas 20 ans. Ah 30 oui, ans. non, La, moyenne- c'était bien plus la, moyenne- 30 ans à la, l'époque. expérimenté. la moyenne d'âge aujourd'hui, quand tu regardes Désiré Doué, c'est 19 ans. Enfin, c'est des bébés. Donc, C'est ils ont, pas, ils ont- Ellie, je te rejoins par rapport à ça, hein. Mais en fait, moi je répète et je le dis depuis quelques temps, c'est une équipe qui peut me faire penser un petit peu à un Ajax de l'époque, où tu as des joueurs qui sont insouciants, qui veulent jouer au football, voilà, juste jouer au foot, qui veulent aussi venir au PSG pour jouer. Et, et je me dis que finalement, bah, pourquoi pas envisager factuellement un bel avenir, quoi. Pour moi, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas incongru, on va dire, quoi. Même en huitième, allez, on passe Brest. Allez, on va dire, on passe Brest. Mais après, tu prends Liverpool, le Barça. Moi, franchement, j'ai même pas peur, quoi. Alors qu'il y a 2 ans, franchement, tu me mets Liverpool, je me dis, ouais, putain, avec des joueurs qui marchent, bah, c'est chaud, quoi. Mais sauf que eux, ils marchent pas. Ils moi, marchent. je te cache pas que Liverpool, je suis très méfiant quand même. Ah oui, clairement. Liverpool, c'est une belle Clairement. équipe. Clairement. Alors apparemment, hein, apparemment, donc tu aurais en huitième Liverpool, le Barça, et donc Monaco prendrait également soit Liverpool, le Barça, quoi. Ouais, Donc, c'est ce que j'ai vu aussi. ouais, Enfin, ouais. Monaco, à condition qu'ils passent, Benfica. Benfica. Déjà, pour commencer, ouais. Je leur souhaite, mais c'est pas évident. Il me semble qu'ils avaient perdu face à Benfica sur la phase de poule, là, entre Ouais. guillemets. Ouais. Donc Monaco, c'est pas une tâche non plus facile, hein, parce que bon, tu vas jouer à la Lousse, c'est pas évident, quoi. Mais après, pour en revenir à nous, quoi, moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément à craindre en fait une équipe européenne, quoi. Évidemment, on va souffrir contre Liverpool ou le Barça ou autre si on passe. Mais mentalement, cette équipe-là, il y a une vraie évolution, on va dire, quoi, par rapport à quelques temps où il n'y a plus de friabilité, on va dire, par rapport à ça. Il n'y a plus un Marquinhos qui est vraiment fragile derrière. Il est redevenu, on va dire, Marquinhos, un capitaine qui défend sans avoir peur, quoi. Surtout qu'il a un mec solide à côté de lui aussi, quoi. Il peut s'appuyer sur un mec solide aussi. Mais tu vois, Jérém, il n'y a plus le traumatisme, on va dire, quoi, qu'on a pu connaître. Attends, faut jouer les. Attends, comme tu dis, on s'est pas encore retrouvé face à une situation ultra complexe oui et non. Oui, la situation était quand même très complexe lorsqu'on était mené 2-0 face à City, par exemple. Mais justement, ça m'arrange que tu parles un peu, entre guillemets, de cet état d'esprit que peut avoir Marquinhos, entre guillemets, ce renouveau. Pour moi, de ce point de vue-là, ça tient aussi du travail d'Enrique, qui, comme on le disait en avant-match, a vraiment réussi à fédérer un groupe qui est uni autour de lui, de ses principes de jeu. Et je pense que mentalement, ça fait aussi énormément de bien à Marquinhos. Je dis pas que ça le décharge de quoi que ce soit, parce qu'il fait toujours le taf en tant que capitaine, c'est pas un problème. Mais ça le soulage peut-être aussi d'un poids, de se dire, voilà, je sais que je suis avec des guerriers, des mecs avec qui je peux partir à la guerre, qui veulent tous aller dans le même sens, qui ont tous le même objectif. Donc pour moi, ça, c'est encore quelque chose à rajouter au crédit d'Enrique. Bah justement, donc c'est un petit peu le bon point, on va dire, par rapport à ça. C'est
Moi, je pense que cette équipe-là, franchement, et je le revendique, hein, je l'ai annoncé un petit peu sur les réseaux. La raison pour laquelle, moi, je pense que cette équipe-là, elle peut aller très loin. Voilà quoi, je pense. Maintenant, évidemment, je dis pas que c'est factuel, mais je pense que franchement, avec cette mentalité-là, moi, je vois pas un club nous écraser, on va dire quoi, nous battre, évidemment, mais de la à prendre une branlée. Moi, je dis que je répète que je pense qu'Enrique fait un très bon travail et peut nous emmener très loin. Alors, peut-être pas cette année-là, évidemment, mais sur la durée, c'est possible. Je suis d'accord, mais je vais dire la même chose que j'ai dit hier quand on en parlait entre nous sur le groupe. Prenons les choses étape par étape. Ouais. Certes, il y a moyen de faire quelque chose de beau, peut-être, mais dans un premier temps, pour moi, il faut pas croire que Brest, on va leur en mettre 4 là-bas et 5 chez nous. Non. Je te dis pas que c'est impossible, mais si on part à Brest en étant persuadé qu'on va leur coller une tôle, ça peut mal se passer, au moins là-bas. Donc prenons les matchs un par un. Mais effectivement, cette équipe fait plaisir à voir. Il y a un vrai esprit collectif qui se dégage. Donc tout ça, c'est évidemment très positif. Et c'est vrai que comme tu dis, Max, un esprit collectif tant défensif que offensif. Exactement. Ouais. Parce que les mecs viennent défendre, mais tu vois des Nuno, bon là, il n'était pas là, mais Hakimi, mais tu vois Joao ce soir, il l'a fait aussi. Donc quand ça défend à 11, et quand ça attaque presque à 11 aussi. Ça, en fait, le truc aussi, c'est qu'Enrique, il est en train de faire, comme vous le dites, hein, effectivement, je rebondis là-dessus, Enrique, il est en train de construire un groupe d'hommes. Et c'est exactement ce qu'a fait en 2018 Deschamps avec l'équipe de France. Il a construit un groupe d'hommes qui est parti au final qui est parti battre tous les records. Et là, je pense qu'Enrique est en train de construire un groupe d'hommes, une équipe qui va peut-être, donc on va y aller là-dessus, qui peut prétendre aller loin. Maintenant, si on s'arrête en 8e ou en quart, on ne sera pas triste, parce qu'on sait que Paris est jeune, mais je pense que Paris peut être l'équipe qui peut faire une grosse surprise cette saison. Ouais. Et après, comme je l'ai dit, hein, même si vraiment on va en 8e et que malheureusement la route s'arrête là, moi je ne serais pas triste, on va dire quoi, parce que je pense que voilà, c'est en fait, on va dire qu'il y a une pierre fondatrice qui aurait été montée et on revient de loin. En plus de la phase de groupe, déjà pour commencer, on vient de très très loin. Donc après, si jamais on va en 8e et qu'on perd, quelle honte y a-t-il à perdre contre Liverpool, Barça, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de honte à avoir, quoi. Il n'y aura pas de honte. Mais, dans mon fort intérieur, je me dis que il y a moyen de faire un truc. Voilà, quoi. Il y a moyen. Voilà, je pense qu'il y a moyen. Et si cette équipe-là joue comme ça tout le temps, je me dis qu'on n'a pas à craindre, on n'a pas à craindre grand chose, quoi. Je veux dire quoi. À part évidemment, pas craindre grand chose. À part effectivement prendre l'adversaire plus fort que nous. Évidemment, ça peut arriver. Mais à talent égal, je pense que ce PSG-là peut très bien se glisser un petit peu en quart ou en demi, quoi. Après, on verra bien. Après, on verra bien les événements. Déjà, comme tu l'as dit, Elie, sors ton Brest et là-bas, ça ne sera pas une partie de plaisir, clairement, quoi. Mais après, si on passe ce 16e, j'ai envie de dire que c'est une nouvelle compète qui va commencer. Et je pense pas que le Barça ou Liverpool soit ravis de nous rencontrer non plus, quoi. Ah non, c'est sûr. Nous, on n'est pas forcément ravis de tomber potentiellement sur eux, mais je pense que la réciproque est vraie. Ah oui. Eux, ils doivent quand même se dire,
Putain, on se fait chier à faire une phase de groupe assez impressionnante, à finir devant tout le monde, pour au final potentiellement se taper le PSG derrière. Je suis pas persuadé qu'on soit le meilleur tirage pour Clairement. eux non plus. Ah, clairement. Et nous, Et je pense il y a dans les deux- têtes, il vaut mieux aller jouer le Barça quand même. Parce Mais que non, dans mais les têtes, je sais pas. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas en fait. Hein, parce qu'en fait, vous me dites tous le Barça. Moi, franchement, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. Sérieux. Après Elie, je laisse la parole. Moi, j'aimerais bien vraiment jouer Liverpool. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien. Anfield. Anfield. Et Liverpool, c'est un club que j'adore également, quoi. Et j'aimerais bien jouer Liverpool, même si évidemment la mission va être très compliquée contre eux si on y va. Mais Anfield, voilà quoi. Moi c'est un stade qui me fait triper, donc j'aimerais bien jouer Liverpool. Pour Liverpool, franchement, il faut qu'on se démerde pour essayer d'y aller. Hein. J'ai pas entendu Eli. Si on peut se faire un petit avant-match ou un débrief ensemble à Liverpool, ça peut être sympa. Ah, mais t'imagines, toi Liverpool, moi j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années, c'est juste exceptionnel. Le seul problème, c'est que moi je risque de pas pouvoir y aller tout simplement parce que j'ai pas de passeport actuellement et que, à l'époque où j'y suis allé, on pouvait encore rentrer en Angleterre avec une carte d'identité, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Eh oui, il faut un mais passeport. on te mettra dans un semi-remorque, Max. Bon, il faut aller à la préfecture, faire un passeport. Et moi je me rappelle. Ouais, en fait, niveau timing, ça va être juste, mais ouais, je vais voir ce que je peux faire. Moi je me rappelle en fait du Liverpool PSG en 97. Et c'est une folie, quoi, en fait, quoi. On bat 3-0, en plus, un Liverpool au Parc des Princes, en Coupe des Coupes. Et après, tu vas là-bas, et il y a 2-0, hein. Il reste un peu de temps, hein, et il faut tenir, hein. Et voilà, quoi. Mais bon, après, c'est un stade mythique, on va dire, quoi. Petite question, j'ai un doute. Tu parles du fameux match face à Liverpool en 97. Ouais. Est-ce que c'est cette année-là que côté Boulogne, il y a la fameuse banderole Welcome to the Legendary Fan? Exactement. J'ai un Oui. doute. Oui, Ok. oui. Ok. Oui, parce que, voilà. En plus, il y a une entente cordiale par rapport aux supporters. Ah, mais moi, lorsque j'étais à Liverpool, je me souviens avoir, tout le parcage avait chanté le You'll Never Walk Alone. Enfin, c'était juste exceptionnel. Ouais. Là-bas, tu sens que c'est une ville qui aime le foot, qui vit le foot. Oui, Il y a une vraie culture foot. Ah oui. Ah oui. C'est incroyable. Et je me rappelle qu'au Parc des Princes, on les bat 3-0 en 97. Je crois que Leonardo marque également, quoi, de mémoire, quoi, avant de partir à Milan. Et après, là-bas, on a chaud. On a très, très chaud, quoi. Il y a 2-0 et bon, on tient. Après, c'est Anfield. C'est voilà, quoi. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais bon, c'est un stade mythique, quoi. Ah oui, C'est voilà, jouer le Barça, tu vois, à Montjuic, tu vois, limite, voilà. Oui, non, mais je peux comprendre. Bon, les gars, il est bientôt minuit. Je vous propose qu'on passe sur les tops et les flops de ce match-là avant qu'on. J'ai juste un petit qu'on truc. se mette. Je vais juste dire un petit truc, Max. Je voulais rebondir sur un truc qu'il a dit, Randy, tout à l'heure. Il a parlé d'Ousmane et tout, qui était critiqué, que il savait pas marquer et tout. Et j'ai regardé un peu Ousmane, du coup, sur ses dernières saisons, depuis 2020-2021. Donc, il a fait 3 saisons avec le Barça, donc quasiment 3 saisons pleines. Il avait mis. Qui a Paris qu'au Barça. Non, mais là, cette saison, donc 3 saisons avec le Barça et 1 saison avec Paris, et ben là, donc il a fait. Donc, je te prends 3 saisons Barça et la saison dernière avec le PSG, il a mis 15 buts. Donc, là, il est à 16. Le début de l'année. Il est à 16 là, ouais. En championnat. Je te parle juste en championnat, par contre, je te parle pas. Ouais. Donc, Ousmane, ouais, c'est un mec, je pense qu'il veut gagner son pari et gagner ses petites Rolex, je crois. Alors, oui, je sais plus si c'est Rolex ou une autre marque de montre, mais oui, je sais qu'il y a un pari en interne par rapport à. Il y a un pari avec Mbappé. C'est possible, ouais. Ouais, bah vas-y, enchaîne sur les tops et les flops. Ouais. Je sais pas, qui veut commencer, les gars, sur les tops et les flops de. Vas-y, Jérém. Moi, les tops et les flops ce soir, je vais mettre en top, je vais mettre le 11.
parce que j'ai vu une équipe, vraiment une équipe très forte ce soir. Pour détacher, en fait, j'arriverai pas à te donner 2 ou 3 flops, top, pardon, parce que j'en ai trop en fait ce soir. J'ai trouvé un Joao énorme, j'ai trouvé un Vitinha énorme, j'ai trouvé un Pacho exceptionnel, j'ai trouvé un Doué exceptionnel. Enfin, du coup, top, Tu voilà. dois en dire 3. Allez. Bah, vas-y, je vais dire allez, Ousmane, Vitinha et Doué. Tu vois, il y a que Vara aussi. Ouais, vas-y. Ouais, Et en flop, t'as vu? C'est chaud, hein. ouais, non, franchement, en top, je suis incapable. J'ai réfléchi déjà tout à l'heure et je me disais, mais putain, mais en fait, il y a trop de top ce soir, Il n'y a quoi. pas de top. Il n'y a pas de C'est top. l'équipe, tu vois, c'est ce que j'ai dit en premier, tu vois, c'est Ouais, vraiment ouais, l'équipe ce ouais, soir. Et en ouais. flop, allez, peut-être l'entrée de Lee, qui a été inexistant. Enfin, il a rien montré, quoi. Mais sinon, non, j'ai pas de flop non plus, tu vois, ce soir, j'ai pas. Non. Donc, je suis à vous, les gars. Ok, vas-y, Yannick. Bah, moi, c'est pareil, en fait, hein. Alors, si je mets un top, mais encore une fois, c'est un top. On met un top. Je dirais Doué. Je vais dire Donnarumma par rapport à ses arrêts. Et Dembélé, évidemment, par rapport à son implication en seconde mi-temps, qui a été beaucoup plus, on va dire, créative par rapport à la première. Mais bon, après ouais, c'est compliqué, en fait, quand tu as un collectif comme ça, bah, tu dégages un 11, quoi, on va dire, quoi. Le football, c'est collectif. Donc, après, non, en flop, qui en flop? Bah, je sais même pas, en fait, quoi. J'arrive pas à dégager un flop. Non, mais c'est con, mais j'arrive pas à dégager vraiment un joueur en dessous, quoi. Ça veut dire qu'il n'est pas révisé. Bah Fabien non, parce Ruiz. que en fait, alors encore une fois, c'est un joueur que, en fait, moi j'aime pas sa façon de jouer, on va dire, quoi. Je suis pas fan du joueur. Je le dis franchement. Mais après, il a fait le taf, mais je le mettrai pas en flop non plus, quoi. Voilà, c'est compliqué. En fait, c'est une équipe, malheureusement, même pas, heureusement. Bah, dégager des tops et des flops, c'est compliqué parce que cette équipe-là, elle joue ensemble. Donc forcément, limite, si tu as un flop, c'est l'ensemble du collectif. Et quand tu as un top, eh ben, c'est l'ensemble du collectif également, quoi. Donc, compliqué, quoi. Compliqué de dégager un joueur moins bon, quoi. Les joueurs sont impliqués tous ensemble, même si après, on peut reconnaître peut-être des faiblesses par rapport à des rentrées, comme a dit Jérém, par rapport à Ali. Bon, je ne vais pas trouver efficace, mais bon, Donc, du coup, t'es j'ai pas, personne là. je peux pas en fait dégager un flop par rapport à un collectif que dégage le PSG aujourd'hui, quoi. C'est compliqué pour moi, quoi, en tout cas. Alors qu'à l'époque, on aurait pu le faire. On aurait dit un top. Ah ben Mbappé, voilà quoi. Bim. Mais là, non, non, non. Ok. Et comme je le répète Bon, depuis longtemps, voilà, si tu veux aller loin en Coupe d'Europe, loin tout court, quoi, bah, c'est le collectif, c'est l'efficacité, c'est le pressing, contre-pressing, l'intensité. Et on va dire qu'alors en top, je mettrais justement l'intensité par rapport à cette équipe peut dégager aujourd'hui, quoi. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et on le voit aujourd'hui. Et pour moi, c'est un grand, grand top, quoi. Après les flops, Allez, Elliot, vas-y. du coup, mon top, je vais mettre João Neves. Parce ah que pour oui, moi, ah c'est oui, clairement, forcément. Ouais. ça a été le joueur, voilà, il était au top du top. C'est une Et ce dinguerie. joueur nous prouve chaque match qu'il est indispensable au collectif. Donc João Neves en top. En deuxième, je vais mettre Vitinha. Parce que Vitinha, c'est pareil, milieu de terrain. C'est le duo portugais marche à 100%. Et en troisième, je vais mettre Désiré Doué, parce que bah, mine de rien, bah, il provoque, il y va, il tente. Voilà, c'est pas un mec qui se laisse abattre. En flop, je vais mettre Barcola. J'ai trouvé Barcola très moyen ce soir, très limité. Donc il commence d'ailleurs un peu à me saouler Vitinha, Barcola.
parce que c'est un match sur 2, un match sur 3 qui fait bon. Donc, il va falloir vite qu'il se redresse parce que bon, il a fait 2 matchs très bons l'année dernière fois. Il est en dents de scie. Et Donc, c'est oui, un mais peu il fait frustrant quand pour même une Marseille. belle passe D, je trouve, sur le premier but de Oui, il fait une belle Ouais, passe Mbappé. D, c'est mais bon. sur le match. Là, par contre, Non, Ellie, mais c'est tu vois, dur, là. Par rapport à non, mais Barcola, tu vois, franchement, c'est dur, je trouve. Là, c'est on dur avait par eu le rapport à débat Barcola, là, quand même. on avait eu le débat l'année dernière, Yannick, où ouais, c'était avec toi, Yannick, on avait eu le débat parce Ouais. que je sais plus c'est qui avait marqué genre pendant 1 heure et demie, il était invisible. Il avait marqué le but de la délivrance et tu m'avais dit ouais, c'est l'homme du match. Non, je suis désolé, c'est pas l'homme du match. Pour moi, Barcola ce soir, oui, il fait une passe décisive. Ok, merci Barcola, bonsoir. T'as été mauvais, t'as été un agneau, t'as été trop doux. Non, mais voilà, les gars, faut Arrête parler football, là! tu Oh vois. là là! T'es Ouais. raide, sérieux! Mais non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, Barcola, en fait, le problème, c'est qu'en fait, il fait toujours les mêmes gestes. Euh, Moi, j'adore Bah, ce comme joueur, hein. Mbappé. En fait, à Oui, la mais faut pas rigueur, comparer pour Mbappé à Barcola et Barcola, Mbappé, Yannick. c'est un copier-coller, hein. Faut pas comparer Barcola et Mbappé. Bah, il y a un match. Mbappé. Il y a un match. Quoi? Ah si, il y a un match. Ah, il y a un match. Attends, Barcola Il y a fait oui, toujours oui, les effectivement, il y en a un décalages qui joue au côté Real Madrid. gauche et Mbappé a toujours fait aussi pareil côté gauche. J'accroche, Ok, je repasse. Et je... ok. Il y a un match. Jérém, sors-moi les statistiques de Mbappé, s'il te plaît, s'il te plaît. Non mais oui, ouais, évidemment, mais attends, frérot. Mais frérot, évidemment, t'as raison. Mais évidemment, Ouais, merci, Yannick. C'est incomparable. Mais après, en termes de jeu, Barcola provoque souvent sur un côté, repart un peu dans l'axe, repart un peu. Tu vois, c'est un peu un copier-coller par Oui, rapport au jeu. mais Alors évidemment, il n'a justement, pas c'est ce que je disais. l'efficacité qu'a eu Mbappé. Évidemment, tu as raison, évidemment. Mais après, c'est un petit peu un copier-coller. Et donc, Barcola, quand tu dis que c'est un match sur deux, t'es un petit peu dur, mine de rien, je pense, parce que Barcola, bah, il fait ses matchs, il a eu un peu de difficulté. Yannick, le dernier match que Barcola a fait, alors il n'était pas titulaire, il était en Coupe de France, il est rentré. Ok, il marque le but. Le match d'avant, il a marqué, le match d'avant, il n'était pas très bon. Et la dernière fois, dans le débrief, on a dit, Ouais, mais malheureusement, il est j'en- rentré j'en- dans un j'en- système irrégulier. j'ai envie de te dire que à 0-2 contre City, c'est Barcola qui marque, C'est parce que enfin, qui marque c'est pas, ce que mais je te bon, dis, qui hein, nous ouvre la Yannick. voie, hein, mine de rien. C'est ce que je te dis, Yannick, c'est qu'en fait, il fait un match sur deux actuellement. Ouais, mais il est jeune. Ah, mais attention, je ne t'ai pas dit que tu étais nul. Je te dis juste qu'en ce moment, ça me fatigue un peu, ça me frustre un peu. C'est pas Ouais. saoulé, parce que c'est un joueur qui est pétri de talent. Mais ça me frustre dans le sens où ce mec-là, il devrait aller plus loin. Là, tu vois, Enrique devrait aller chercher plus loin en lui. Et le problème, c'est qu'il est un peu, des fois, il reste un peu sur ses acquis, je trouve. Paf. Tu Alors, vois? ouais, enfin, alors, encore une fois, t'as pas tort, hein, par rapport à ça, hein. Même limite, t'as raison, Mais tu attention, vois. je peux avoir tort, hein. J'ai le droit aussi d'avoir tort. Non, 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 mais non, encore une fois, t'as pas tort. Et Barcola, effectivement, on peut croire que voilà, que des fois, voilà, il est un peu en dessous, mais il a la volonté, on va dire quoi. Et voilà, il est encore un petit peu jeune. Et je pense que pour moi, c'est un work in progress, qu'on va dire quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui peut. Alors, je vais être très franc avec toi. On est en discuté avec pas mal de potes et mon pote éducateur. Euh, je pense, et en tout cas, c'est mon avis à moi, je pense qu'un Désiré Doué, euh, comment dirais-je? Je pense qu'un Désiré Doué a un avenir plus prometteur que Barcola. Oui. Alors, Désiré Doué, pour en parler un petit peu, il a un talent qui est fabuleux, quoi. Ce mec-là, il est extraordinaire, quoi. Je veux dire, quoi. Même tout à Il l'heure, s'arrête jamais. je l'ai mis sur le groupe. Voilà, c'est un Neymar, en fait, on va dire, sans problème de santé, quoi. Je veux dire, quoi. Voilà. Non, mais lui, c'est un génie. C'est un génie, quoi. C'est Ouais, quelqu'un sauf qui. que la Ah ouais, différence, ouais. Ah ouais. Neymar, Ah, mais lui, bon, on va pas c'est. faire un débat sur Neymar, hein, de toute façon, on n'est pas là Non, pour mais ça. Mais, Doué, en fait, Doué, je peux comprendre aujourd'hui pourquoi Paris a voulu vraiment le prendre. Moi, à l'époque, je ne l'ai pas forcément compris
vu que je ne connais pas trop, on va dire quoi. Hein. Il était à Rennes, donc je n'ai pas forcément suivi Rennes. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi jouer, tu le prends, quoi, on va dire quoi. Et je comprends pourquoi le Bayern a voulu le prendre également, quoi. Oui, Donc du coup, en fait, voilà, je mets Barcola en premier. En deuxième, euh, le problème, c'est ouais, je vais faire comme Jérôme en vrai parce qu'il a pas le choix. Mais Kangli, parce que malheureusement, Kangli, même quand il rentre, il est pas bon. Bah ouais, clairement. Moi, de toute façon, moi, je Et suis toi, on pas. sait que tu l'aimes pas. J'allais rebondir là-dessus, j'allais dire, moi, de toute façon, je suis pas objectif parce que je déteste ce joueur. Je trouve qu'il n'a rien du tout. À part. D'ailleurs, je te dois toujours un verre à ce sujet la prochaine fois qu'on se croise, mais Pourquoi? je t'avais dit que vu que t'aimes pas Lee, je te paierai un jaune lorsqu'on se croisera au parc, mais ce sera. Écoute, on va se croiser très vite alors. Il y a pas de souci. Non, mais Lee, enfin voilà, on va pas faire un débat là-dessus, ça sert à rien, chacun aura son opinion. Lee, Barcola, et en troisième, si, malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, je vais mettre lui. J'allais dire Ramos, mais non, Ramos, il a pas assez joué. Il l'action qu'il a, enfin, c'est quelqu'un qui la détourne. Donc non. Non, j'ai pas de troisième. J'ai pas de. Si, l'arbitrage. Ok. Andy? L'arbitrage. Ouais. Mettre l'arbitrage pour une fois que Turpin n'a pas fait ses conneries. Hein. Je le porte pas dans mon cœur, lui. Il m'a saoulé, hein. M'étonne, putain. Dès que j'ai vu sa tête, moi, il me rappelle jamais de bons souvenirs, surtout à Monaco, comme ils nous ont entubés pendant le confinement, non après le confinement, donc ça change pas grand-chose, tu me diras. Les tops, moi je mettrais Dembélé, Doué et Vitinha. C'est difficile Voilà, mon top 3, c'est eux. C'est ceux qui m'ont le plus plu ce soir. Dans les flops, non, j'en vois pas véritablement. Max? Compliqué de passer après tout le monde. Je vais quand même essayer d'innover sur les tops. Enfin, je vais essayer d'innover au moins sur deux d'entre eux. Parce que, en premier, je vais mettre Vitinha, là-dessus j'innove pas. Mais pour le reste, je vais mettre Pacho et Nuno. Parce que j'ai trouvé Nuno très bon. Comme d'habitude, il a apporté offensivement. Et donc, belle soirée pour lui avec en plus la prolongation. Et Pacho qui, pour moi, confirme match après match que c'est vraiment une bonne pioche. Parce que je pense pas me tromper en disant que lorsqu'il a signé, personnellement, je ne savais pas du tout qui il était. Clairement. Ouais. Clairement. Et c'est une bonne pioche. Il est solide malgré son gabarit. C'est pas non plus le défenseur le plus lent qu'il soit. Je trouve qu'il anticipe plutôt bien. Donc il confirme match après match et je le trouve solide lorsqu'il est en charnière, notamment avec Marty qui lui apporte toute son expérience et ses conseils. Ouais. Donc voilà pourquoi j'avais envie de le placer en top, même si comme on a à peu près tous dit, tout le monde a été bon ce soir, mais voilà, je voulais faire remarquer la progression constante de Pacho depuis son arrivée chez nous. Non, puis Pacho, en fait, quand tu vois le tacle lissé qu'il fait, il récupère le ballon, quoi. Ouais. Est-ce que c'est réellement un tacle glissé? Oui, mais je sais même plus si c'est un tacle glissé ou s'il met juste le bout du pied un peu à l'arrache, mais je sais même pas si c'est un tacle ou s'il met juste le pied. Mais en fait, il met le pied, mais il prend vraiment le ballon, quoi. Et là, tu te dis putain, mais dans la surface de réparation, faire ça. Ouais, parce que si tu te craques, c'est rouge. c'est penalty rouge, hein, penalty rouge, hein, direct. Hein. Et le mec, il te prend le ballon. Et moi, quand j'ai vu le truc, même moi, je me dis, hein, quand j'ai vu, alors, tu vois l'action en temps réel, et moi, je me dis, putain, penalty, quoi, en fait, parce que tu penses pas, en fait, tu vois le ralenti derrière, quoi. Dans l'action de jeu en réel, tu penses qu'il prend la patte. Et quand tu vois le ralenti, et tu vois le mec qui prend le ballon, qui la ramène, et qui relance, je fais waouh, c'est.
On a eu très peur. Hein. J'ai envie de dire que t'es vraiment un grand défenseur pour faire ça, quoi. Et toi aussi un peu de couilles pour le faire dans ta surface de réparation. Je pense qu'il faut surtout des couilles. Il faut sortir une paire de couilles pour moi, Pacho, pour moi, comme a dit Max, en fait, pour moi, c'est vraiment une super pioche, une super trouvaille, quoi. Pour pas forcément super cher non plus, quoi, limite. J'ai envie de dire. Tout est relatif, il a quand même coûté 40 millions, je crois. Ouais, mais en fait, quand tu y penses, en fait, tu vois des joueurs, des fois, ils sont surcotés, ils sont à 100 patates. 100 millions. Oui. Et tu les prends, et en fait, à l'arrivée, rien. Alors, je me dis que dans le foot moderne aujourd'hui, tu prends un joueur à 40 millions, alors évidemment, c'est beaucoup d'argent, mais quand tu vois ce qu'il ramène, tu te dis que finalement, 40 millions, bon, ça va, quoi, tu vois. Oui, finalement. Tu vois, alors évidemment, après, les sommes sont tellement colossales pour n'importe quel joueur, mais on a vu tellement de joueurs au Paris Saint-Germain débarquer pour 40 millions et en fait, à l'arrivée, faire rien, quoi. Tu vois, là, Yannick, il y a quelqu'un là qui parle là sur YouTube, là. Je vais te lire vite fait ce qu'il dit, tu vois. Alors après, je sais pas, au départ, il se dit, salut, il faut prendre Eder pour l'attaque du PSG. Alors, Eder, moi, je sais pas trop qui c'est, mais enfin, bref. Eder, c'était l'attaquant portugais qui jouait l'attaquant portugais qui le crucifie à l'Euro. Et après, il dit, il parlait par rapport à Barcola, donc je pense que c'était avec toi et qui répondait. Eli, il dit Barcola, il y a encore des choses à perfectionner, il est jeune, il y a encore du temps pour évoluer. Et après, il dit, le PSG sans star, ça risque de ramener une étoile. La formule est belle. Alors, là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a des stars. Il n'y a pas de star chez nous. Ah bon? Il n'y a pas Dembélé? Ouais. C'est pas une star. Non, c'est pas une star. Attends. Pause. Attends, je m'assois 2 secondes. Attends, je m'assois. Non. C'est pas. Non. Ok. Assis-toi. Ok. T'es bien, t'es posé. Bon, non. Dembélé, quand il vient au PSG l'année dernière, c'est quelqu'un qui est un petit peu en mode reconquête, à qui on reproche d'être tout le temps inefficace, il marque pas, il est maladroit. C'est pas une star, Dembélé. En fait, il devient, en fait, limite, il peut devenir une star par rapport à ce qu'il fait chez nous, quoi. Mais de base, quand il vient chez nous, c'est pas une star, hein. On le prend parce qu'en fait, le Barça, non, c'est surtout qu'il y a une clause à 50 millions, quoi. Et qu'on peut le taper. Mais après, Dembélé, s'il devient une star, c'est chez nous. Mais en fait, il ne vient pas à Paris en étant une star. Voilà quoi. Pas comme Neymar ou comme Messi, par exemple. Tu vois. Voilà. Il vient chez nous en quête de réhabilitation par rapport au fait qu'il ne marque pas. Et l'Europe le moque parce que par rapport au fait qu'ils ne sont pas efficaces. Donc non, c'est pas une star. Non. Moi, je pense que chez nous aujourd'hui, il n'y a pas de star avéré, on va dire quoi. Il y a des joueurs en devenir, mais des stars avérées, non. Vas-y, Eli. Rappelle-moi son passé à Dembélé, s'il te plaît. Oui, Barcelone, Dortmund. Attends, stop. T'as dit quoi? Barcelone, Dortmund. Merci. T'as tout résumé en 30 secondes. Il était pas titulaire au Barça? Il a fait quoi au Barça? Mais tu rigoles ou quoi? Il a fait quoi? Il était meilleur passeur sous l'époque de Messi? Est-ce que tu vois ses stats au Barça? Moi, je peux Il a fait 5 ans. Il a fait 5 ans au Barça. Il a été adulé au Camp Nou. Oh, je suis pas sûr. Hein. Si, c'est vrai. Il a été adulé et quand il est revenu, t'inquiète, ils l'ont bien sifflé. Hein. Merci beaucoup. Donc ça veut tout dire. C'est tout. À Dortmund, il a été adulé tellement il était fort. Ouais. Alors, je vais même aller plus loin dans ma façon de dire. Dembélé aujourd'hui, pour moi, s'il ne branle pas, il ne branle pas parce qu'aujourd'hui, il devient on fire. Il est meilleur qu'Mbappé. Mais après, pourquoi au Barça, en fait, il avait le reproche par rapport à son inefficacité? Mais parce que c'est un. Mais comme à Paris, parce que c'est un. Oui, mais comme nous l'année dernière, ouais, c'est ça. Exactement. Sauf que tu as un coach qui a réussi à lui parler. Au Barça, ils ont dit c'est bon, on en a marre, on veut plus.
Sauf qu'aujourd'hui, il arrive à Paris. Enrique a su lui dire les mots qu'il faut. Ouais, Le ouais. mec, il est on fire. Bah, Et donc du coup, t'as raison et j'ai aussi un peu raison. Donc du coup, au Barça, il était un petit peu, en fait inefficace par rapport aux attentes. il me tue. T'as vu, hein, je suis un ouf. Mais après, au Barça, mine de rien, je dis pas qu'il a été mauvais au Barça, mais il a, en fait, les attendus là-bas n'ont pas été à la hauteur des attentes que le Barça avait pour lui, qu'en fait, qu'on va dire quoi. Il n'a pas été assez bon pour le Barça, on va dire quoi. Et quand il quitte le Barcelone, Pourquoi il est parti du Barça? T'as dit quoi, Eli? Pourquoi il part du Barça, il y a Dembélé? C'est je parce crois qu'il. qu'ils s'en voulaient plus trop non plus. Hein. Non. C'est parce qu'il est blessé. Ah oui. Alors là, tu vas. Il est blessé, il rate tu as raison. 3-4 mois. Voilà, ouais, tu as raison. Tu as raison sur un point. Effectivement, il a enchaîné un peu les blessures au Barcelone. Effectivement. Oui, Voilà. mais je pense qu'il voulait venir à Paris déjà. Mais comme par hasard, il vient à Paris, plus de blessures. Et pourquoi? Je pose une question. Donc, est-ce que le Barça voulait vraiment le garder ou est-ce qu'en fait. Le FC Barcelone voulait le garder, sauf que lui, il voulait venir à Paris. Pourquoi? Parce que tu avais un coach, Enrique, qui croyait en lui. Et il le dit, Dembélé, quand il arrive à Paris, il a dit le projet parisien m'intéresse. Tu vois aujourd'hui. Tu vois aujourd'hui qu'il est hyper efficient. Oui. Et moi, je suis très content pour lui. Hein. Et comment ça s'appelle? Donc, déjà, Dembélé, pour moi, à Paris, c'est le numéro 1, c'est la star. Oui, aujourd'hui, oui. Oui, ouais, mais tu vois, encore une fois, tu vois, en fait, je dirais pas que c'est une star, on va dire quoi. C'est pas un mec. C'est pas un mec qui veut aimanter le rôle de star. J'ai pas l'impression qu'il va être une star, on va dire quoi. Je t'ai pas dit le contraire, mais quand il arrive à Paris, tout le peuple parisien l'attend avec impatience. Normal, il est fort. Non, il est pas fort, il est très fort. Pour moi, Dembélé, c'est un Ben Arfa mais intelligent. Ah non, non, c'est un Ben Arfa x10. Alors, je vais t'arrêter maintenant encore une fois. Ben Arfa, pour moi, et pour beaucoup de footballeurs, ils vont te le dire, Ben Arfa, techniquement parlant, c'est le niveau de Messi. Ouais, mais malheureusement pas de cerveau. Oui, non, mais après, oui, non, mais si on commence à faire des débats sur la carrière et le talent de Ben Arfa, les gars, on peut être là jusqu'à 2h30 du mat, c'est pas un problème. Mais je pense qu'on risque d'un peu dévier du sujet initial. Non, alors, on reprend Ben Arfa depuis Lyon. Non, mais juste pour couper court, après on parlera de ça en off, toi et moi, si tu veux, Yannick. Mais, à Paris, du coup, en star, pour moi, t'as Dembélé, t'as Marquinhos, quoi qu'on veuille, parce que du coup, pour moi, c'est la star du PSG, parce qu'il est quand même là depuis 2011, Marquinhos. Ouais. Le mec a vécu. Et la troisième star, faut pas oublier, quand même, mine de rien, Donnarumma, il gagne l'Euro Oui. avec l'Italie. Et on a Navas de base du Real Madrid qui est à Paris. Donnarumma, il arrive, il le saute. Pourquoi? Parce Oui, qu'il mais gagne l'Euro. mais est-ce qu'il arrive avec ce statut de grande star? Oui, effectivement, au moment où il arrive, il a fait un Euro qui est excellent. Mais alors, déjà, être star dans le foot actuel quand tu es gardien, c'est plus compliqué parce que tu peux être aussi bon que tu veux, tu n'auras pas le même aura qu'un attaquant qui va mettre but sur but et qui va être reconnu dans le monde entier. Oui, clairement. Oui, bien oui. Sûr, mais, Ah oui, clairement. Oui. Mais quand Donnarumma gagne l'Euro et qu'il arrive à Paris, il arrive comment? Non, l'Euro, il l'a gagné là. Il l'a pas gagné. Il était à Paris quand il l'a gagné. L'Euro, il l'a gagné il y a combien de temps? Bah là. Il était pas à Paris. Ah non. Ah non. C'est un bail. Il arrive juste après à Paris. Oui, il gagne. C'est pas. Il y a. Attends, 2025, le dernier Euro, c'est quand? Putain. 2018, non? Mais non, 2018, c'est la Coupe du Monde. Ouais, 2018, c'est la Coupe du Monde. 2020? Parce que regarde, oui, parce qu'on a joué un Euro l'année dernière qui est remporté par. Non, parce qu'en fait, avec l'Espagne, aussi avec la Biélorussie qui a été exceptionnel. Rappelez-vous, quand Donnarumma remporte l'Euro, il arrive au Paris Saint-Germain et il détrône Navas. Navas et tout le monde est vénère. Oui, bah oui. Et tout le monde le dit, c'est normal parce que c'est la star de l'Italie, il a remporté l'Euro, donc il est numéro 1.
Ouais. Hum. Mais Donc, il arrive en star au PSG. Oui, bah oui. C'est pour ça. Donc voilà, mais je peux comprendre. Bon, de toute façon, Yannick, on en parlera de stars. On fera un autre débat si tu veux sur les stars. Mais voilà, Neymar, quand il arrive à Paris, il arrive en niveau de star. Ah bah oui. Oui. Sauf qu'au final, il était tellement pété comme joueur au final qu'il arrive, il se blesse tout le temps. Pété, je En sais fait, pas, lui, c'est mais. en fait, c'est la différence avec Dembélé. Dembélé arrive à Paris, tout le monde se dit s'il se blesse, c'est fini, tout machin, voilà. Au final, il nous fait, alors l'année dernière, très moyen. Cette année, il nous fait une saison, pour l'instant, au-dessus de 60. Neymar arrive à Paris, il fait la première année au top, c'est-à-dire ce qu'il y est. Après, il s'éteint, il revient, et en 2020, il nous fait la LDC Covid, il nous amène en finale. Donc, il nous fait 2 ans sur 5 à Paris. Oui, bah oui, mais après, souvent, au mois de mars, il était blessé, quoi. Donc, C'est pour ça que je te répète que moi, Neymar, quand on dit c'est un grand joueur, non. Neymar aurait pu être un très grand joueur, mais malheureusement, c'est un petit con qui pense qu'à s'amuser. Oui, je pense que ce gars-là, normalement, il aurait dû collectionner les ballons d'or. Mais bien sûr, moi je te dis, j'ai mon cousin qui bosse à Clairefontaine, et quand je lui pose la question, il me dit, mais Elliot, pourquoi Neymar il est parti du PSG à ton avis? Et je dis, mais pourquoi? Et lui, il a des échos par rapport à ça. Il m'a dit, mais Enrique et Campos, ils l'ont pris entre quatre yeux. Ils ont dit, soit tu t'investis vraiment au PSG, tu deviens très fort, soit tu pars. Il a préféré partir. Et pourquoi il préfère partir? Parce qu'il sait très bien que c'est fini pour lui. Là, apparemment, j'entends dire depuis quelques temps qu'à ce qui paraît, il veut revenir en Europe dans 1 an ou 2 pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Mais qui va le prendre, Neymar? Ouais, bah ouais, peut-être pas un top 5 club Ouais, européen. mais je suis d'accord. J'ai eu ce débat sur Neymar avec un pote en particulier. Je sais pas s'il regarde le live, mais s'il nous regarde, il se connaît pas, qui lui est persuadé que Neymar peut revenir au top. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un mec comme Neymar, il est fini. Bon, bah, c'est bien, il fait une tournée d'adieu au Brésil, mais pour moi, il va enchaîner les barbecues, il va danser la samba, il va finir obèse. Je suis peut-être un peu sévère, mais je pense que ça peut finir comme ça. Ah, Et il va inviter Yannick. c'est environ ça. Hein. Et Yannick, il va t'inviter au barbecue. Franchement, s'il y a une petite place dans l'avion, je veux bien venir aussi, ça doit être sympa. Non, mais Neymar, il est fini, quoi. Enfin, il est fini, quoi. Surtout après les croisés. Ouais. Bah non, puis les croisés, il y a eu trop de trucs, en fait, quoi. C'est vrai, il a 33 ans. Je vais vous poser une question, vous allez me répondre sincèrement, objectivement. Si demain, Neymar revient à Paris, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Pas dans l'effectif qu'on a aujourd'hui. Et le pire, les gars, hein, le pire, son plan, c'est Santos pendant 6 mois et après, éventuellement, refaire une pige à Paris, quoi. Mais non. Non, revenir en Europe. Non. Parce que, franchement, tu me dis demain Neymar revient à Paris. Non, mais attends, pour moi, les seules personnes qui seront heureuses si ça se passe comme ça, c'est les patrons de boîte de nuit. Mais c'est tout. C'est tout. Bougez pas, j'ai plus de charge. Mais Neymar, il est fini pour le foot de haut niveau. De très haut niveau, je parle. Neymar, à la rigueur, tu peux le mettre au PSC maintenant. Eh ben, tu sais que ça se pourrait, ça. Oui, c'est vrai que Rai serait capable de le faire revenir, mais... Ça serait possible. Mais alors là, laisse tomber. T'imagines un peu si un jour, l'an prochain, t'as Paris Saint-Germain contre le PFC au Parc des Princes et Neymar revient. Oh la dinguerie. Et il marque un but au Parc des Princes. Je pense que oui, ce serait ça qu'il faudrait. Il célèbre son but. Bah oui, le connaissant. En faisant ça. On va là que t'as les 47 000 qui vont le siffler. Ah, c'est sûr. Mais bon. Bon, messieurs, moi je vais partir parce que j'ai plus de je pense que de toute façon on a fait le tour. Hein. Ouais, je vais peut-être attendre le retour de Yannick pour dire qu'on a fini quand même, histoire qu'il ne revienne pas avec les 10 personnes. Mais ouais, non, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Les gars, j'ai juré, viens, on quitte le live. Et attends. Ah merde, je reviens. Yannick, on voulait faire une mauvaise blague, moi, Yannick. Non, mais Neymar, pour parler, parce que, pardon, j'ai plus de charge, en fait, quoi. J'ai récupéré mon chargeur. Non, mais Neymar, Yannick, au niveau, il est fini, Neymar, quoi. On a fini, ça y est. Ouais. Du coup, mardi,
En fait, on a dit Yannick que Neymar allait signer au PFC l'an prochain. Du coup, Jérém, vas-y, excuse-moi. Mardi, 18h45, le match contre Brest. Ah ouais. J'imagine que ça va être compliqué pour faire un avant-match pour tout le monde. Débrief. Potentiellement, moi, l'avant-match, c'est possible à partir de 18h15 éventuellement. On peut essayer, du coup, on verra ça sur le groupe. Mais sinon, je peux dire du coup, un débrief. Yes. Dans Ouais, tous je les peux cas, faire ouais, après, pour un débrief, moi, je suis chaud. Ok, ça marche, l'équipe. Yes. Yannick, il sera chaud de toute façon. Oui, toujours Ouais, chaud. je suis là. Toujours. Mais j'annonce, les gars, si jamais on fait match nul ou on perd à Brest, Yannick n'est pas là, je vous le dis. Hein. On perdra pas à Brest. Bon, allez, les gars. Et déjà, c'est même pas à Brest, hein, c'est à Guingamp le match. C'est vrai. C'est vrai. Bon, Max, je te laisse finir. Allez, bonne soirée, vas-y. Merci à vous, les gars, d'avoir participé à ce débrief, même si on a fait un petit peu de hors-sujet sur la fin, mais ça fait toujours plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve donc mardi pour le retour de la Ligue des Champions à Guingamp, donc face à Brest. Ça marche, merci à tous. Salut Allez, tout le monde, bonne soirée, bon week-end. Merci à vous en tous les cas. Et passez une bonne Allez, fin Paris. de soirée. Une Bonne soirée, nuit. bon week-end. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Salut les gars.